Je vais sûrement l'entendre. Il n'est pas encore... Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai pas rien entendu qui a rembarqué. OK, il vient d'embarquer. Je t'inquiète. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'entrevue du mardi soir avec Sophie, j'ai le plaisir de recevoir une auteure du livre Mon âme à nu, qui est Chantal Sarrazin. Bonjour Chantal. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Et je te remercie d'être là. Chantal, j'ai lu son livre et ça m'a vraiment interpellée. Je vais juste mettre pour que je puisse voir les gens qui arrivent sur l'entrevue, s'ils ont des commentaires, qu'on puisse les lire. J'aime pas ça quand je fais ça pendant... OK, parfait. Je suis là. Je vais juste l'ouvrir comme ça. Je vais juste enlever le son pour pas que... Voilà. OK. Et je poursuis. Chantal, je l'ai connue à un lancement de livre. Je l'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, mais je l'ai vu à un lancement de livre d'un ami commun. Et on n'avait pas vraiment échangé, mais il y avait quelque chose qui était là. Parce que Chantal partageait sur les internets et tout ça. Et là, j'ai su qu'elle avait écrit son livre. Et je savais que cette personne-là, elle avait une énergie autre qui m'attirait, mais je ne savais pas quoi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec elle, avec vous. J'ai le plaisir de présenter un peu. Et j'ai lu son livre. Je vous dis, d'habitude, je lis ça assez rapidement, mais là, j'ai dû prendre quelques respirations. J'ai dû m'arrêter. C'était une façon de... Parce que oui, il est question d'agression, mais il n'est pas juste question de ça dans son livre. Il est question d'une enfance qui a été meurtrie, puis qu'aujourd'hui, elle a réussi à sortir de ça, puis elle ne fait quelque chose de grand. Et de grand dans le sens qu'elle s'est permis d'être aujourd'hui. Puis elle partage ça, mais elle partage son parcours qu'elle a dû faire. Et c'est quelque chose. Moi, en tout cas, j'en parle, j'ai un collet chair de poule parce que, bon, c'est sûr que tu parles des soins là-dedans et tout ça, mais je veux que tu n'en parles, je veux que tu nous expliques toi aussi. Moi, je veux savoir au départ, tu as une préface, OK, de Patrick Bernard. Et je veux savoir qui c'est ça, Patrick Bernard. Pour les gens ils vont regarder, j'aimerais ça que tu nous expliques qui est cet homme-là et comment il est arrivé dans ta vie. Bon, cet homme-là, c'est Pralagi Patrick Bernard. C'est euh, un être divin. C'est un homme que j'ai rencontré en 2014 exactement. Okay. Puis, concrètement, en personne, c'est en 2014. Mais de mon enfance, je dirais en 2015, pas vrai, excusez, avant ça, mon enfance, vraiment, c'est ma mère qui parlait de cet homme-là. Okay. Et il habite dans mon coin, puis j'entendais parler de lui avec ses séances énergétiques, ses concerts thérapeutiques. Donc, mais quand on est enfant, ça rentre là, ça sort là. Okay. Puis, ça a fait son bout de chemin. Puis, quand que je me suis intéressée vraiment avec sa musique qui est thérapeutique, vraiment, ça m'a interpellée. J'ai voulu rencontrer cet homme-là et aller plus loin que ça. Cet homme-là nous transmet une sagesse, un savoir dans notre évolution personnelle. Il est auteur de 5 livres. Puis, c'est le même que je l'ai connu, cet homme-là, avec la musique qu'il fait, qui est vraiment hautement vibratoire, avec des mantras qui nous permettent une guérison intérieure. OK. Parfait. Merci. Et pour aller dans le vif du sujet, écoute, tu es arrivé avec cette histoire-là, c'est pas arrivé tout soudainement comme ça que tu as voulu écrire ton livre. Et c'est quoi qui a fait que tu as dit, là, je m'installe, il est arrivé quelque chose de particulier qui a fait, là, j'écris un livre parce que je pense que je veux faire quelque chose avec ça, ou il faut que j'éveille ça, ou c'était pour te libérer. C'est quoi la vraie raison? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La vraie raison qui m'a poussée à le faire, c'est en 2015. En gros, là, tout mon gros cheminement s'est fait à partir de 2015. OK. Et à ce moment-là, j'ai fait une initiation au Reiki 1 et 2 avec une dame. Et 7 jours après, j'ai eu un bouleversement intérieur et tout ça. Et puis, pour moi, le bouleversement, ça me faisait pleurer. Il se passait des choses à l'intérieur de moi, puis je me demandais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure? Parce qu'avec tout mon passé, je n'arrivais pas à pleurer. Mes émotions étaient toutes renfermées à l'intérieur, refoulées bien, bien loin. Et on sait pourquoi quand on lit le livre, parce que oui, avec l'agresseur, on a su que en très bas âge, tu pourras le mentionner tantôt, là, mais
fallait que tu retiennes tout ça. Fait que tu étais soumis au silence, en fait. Fait que c'est une barrière que tu t'étais créée, en fait. Exactement, c'était ça. Puis, pour me dépenser physiquement, bloquer tout ça, ben j'étais en vélo dans un sentier, un endroit que je vais tout le temps pour me défouler, pour réfléchir, pour vivre les émotions, dans le fond. Puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit « écris ». Puis, j'ai ignoré cette voix-là pendant 2, 3 jours. Puis, les gens qui ont vécu ce genre d'événement-là vont savoir de quoi que je parle parce que cette voix-là est devenue de plus en plus agressive. Donc, ça venait me percuter de plein fouet, puis ça me disait écris, écris. Puis à un moment donné, j'ai arrêté mon vélo là, après 2, 3 jours parce que là, j'étais en train de m'enrager. Puis je me suis dit, OK, là, il y a quelqu'un qui me parle ou quelque chose, c'est quoi? Puis à un moment donné, on a cette crainte-là aussi, on se demande c'est quoi, on a la peur, là, vraiment. Puis j'ai arrêté mon vélo, puis j'ai dit, OK, vous voulez que j'écrive? Je vais écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais écrire. Donc, c'est comme ça. Puis, je suis rentrée à la maison. Tout de suite après, j'ai regardé mon mari puis je lui ai dit, je m'en vais écrire ma vie. Donc, j'ai passé 15 heures dans le sous-sol. J'ai écrit la moitié de mon livre comme ça. Wow. Okay. Puis, ça a été la libération pour moi. Écrire, c'est libérateur. Puis, ça a enlevé un poids énorme sur mes épaules. Puis, je l'ai fait en pilote automatique. C'est drôle parce qu'on dirait que c'était pas moi qui écrivais. C'était spécial comment ça s'est fait et tout, là. C'est comme si tu avais une connexion, là. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui te guidait à faire cette écriture-là. Écoute, on va parler un petit peu, tu as subi ça dès l'âge de très tôt, là, si je me trompe, c'est 5 ans ou c'était vers plus l'adolescence, 7, 8 ans, aller jusqu'à 14 ans, ça a duré ton agression. Oui. Donc, et est-ce que, toi, ta façon à toi, c'est que tu étais agressive, c'est que ça l'a développé en toi une agressivité, c'était ta façon de sortir tout ça. Et je veux savoir, c'est quoi qui t'a emmené vers l'énergie pour aller, parce que là-dedans, tu nous parles des trucs, hein, des trucs où c'est vers quoi tu t'es tourné pour trouver une façon de libérer tout ça, en fait. Parce que, je pense que c'est une amie qui t'a emmené, hein, je crois. OK. Oui. Et c'était quoi? Moi, j'aimerais ça que tu me parles, tu m'as parlé peut-être un petit peu tantôt, mais plus élaboré dans le sens, parce que il y a une raison pourquoi tu en parles dans ton livre, de ces étapes-là que toi, oui, tu veux dire que la façon dont tu libères tout ça, mais ça t'apporte quoi et pourquoi tu dis que c'est ce moyen-là que pour toi, tu dis c'est une façon de se sortir de beaucoup de choses. J'aimerais ça, je ne sais pas si ma question est claire, mais j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi qui fait que nous, on pourrait aller se pencher vers ça parce que ça peut être un bon moyen. Oui. N'importe qui peut être apporté avec le moyen que j'utilise dans mon livre et tout. On peut parler aussi bien la nature ou les choses comme ça. Mais moi, je me suis intéressée en allant plus loin dans l'énergie avec les méditations. Okay. Les méditations, j'ai commencé, la première fois, j'ai fait une méditation. C'est une amie qui m'avait parlé de cette dame-là où que j'ai pris beaucoup de connaissances et tout ça dans l'énergie. Puis elle me dit, viens-t'en là-bas avec elle, tu vas voir, ça va être génial, elle va t'emmener loin et tout. Puis, ça ne me tentait pas d'y aller. Puis finalement, j'y suis allée avec le Reiki aussi et tout. Puis, les méditations sont apparues là-dedans. Elle me disait, ça donne bien, je t'invite ce soir pour une méditation. Là, je lui ai dit, j'ai jamais fait ça, une méditation, sauf avec ma mère. Tu sais, quand on est tout jeune, elle m'avait dit, assis-toi en avant d'une chandelle, puis regarde la chandelle. Mais quand tu es jeune, là, tu la trouves longue, la méditation à fixer une chandelle. On s'entend-tu qu'il y a bien des choses qui se passent? Puis, je me suis désintéressée à ça jeune, mais tu sais, j'ai été mise là-dedans. Donc, je ne sais pas, peut-être j'étais déjà ouverte à ça. Puis, la méditation a changé ma vie. Malgré le fait que le premier soir, j'étais couchée, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, Chantal? Lève-toi, puis va-t'en. C'était incroyable. Juste entendre 1, 2, 3, respirer profondément. Puis, moi, j'avais le fou rire en dedans, puis j'étais là, Chantal, contrôle-toi, tu peux pas rire ici, là, c'est infaisable. Mais est-ce que tout ça, tu parles dans ton livre que oui, c'est libérateur et tout ça, mais tu te parles d'une façon tellement où tu arrives à maîtriser, OK? Il a fallu que, en tout cas, je pense, la façon dont j'ai compris,
la confiance que tu as pu porter envers ces personnes-là qui faisait que tu te maîtrisais au point de dire « je sais que je vais en sortir plus grande ». Ou c'est les convictions que ta mère t'avait peut-être transmises étant jeune qui fait que… Peut-être, c'est peut-être les deux aussi. Tu sais, on entend souvent des gens qui se sont sortis de cette noirceur-là par toutes sortes de méthodes. Tu sais, je regardais beaucoup de coaching ou des choses comme ça, puis je me disais d'aller essayer aussi. Puis, comme je disais, il y avait la méditation. Ça m'a permis d'accepter de pleurer. Je vivais des choses intérieurement, puis j'avais aucune idée le pourquoi. Puis, à un moment donné, tu te demandes c'est quoi. Puis, tu sais, ce qui m'a fait réaliser tout ça, comme tu as lu mon livre en 2014, il s'était passé quelque chose. Donc, j'ai cru que le corps physique n'est rien sans notre âme à l'intérieur, là, tu sais. Donc, ça m'a apporté vraiment à réfléchir, à me dire, je veux vivre. Donc, je vais tout mettre de mon côté pour pouvoir m'en sortir. Il y a moyen, on ne peut pas être malheureuse toute notre vie, c'est impossible. Donc, c'est là. Et Chantal, dans ton livre, tu parles qu'à un moment donné, au cours de tout ça, probablement parce que tu allais très mal à l'intérieur de toi ou que tu ne comprenais pas tout ce qui se passait à l'intérieur de toi, tu as pensé au suicide. Et plus que ça, c'est que tu as passé 4 fois près de la mort. Ça, là, je suis à la chair de poule. Comment à chaque fois tu ressortais de ça, puis te dire, puis t'accrocher, puis dire, je vais continuer. Je vais continuer. Est-ce que tu penses que ça fait partie d'un éveil qui était essentiel pour toi, suite à tout ce que tu avais vécu? On vient qu'à se poser beaucoup de questions dans le pourquoi, justement. Tu sais, on se dit tout le temps, pourquoi moi encore? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Mais à ce moment-là, je vivais au jour le jour. Tu sais, je suis encore là, je suis encore là. Tu sais, tout jeune, tu sais, mes expériences de proches que j'ai vécues de la mort, maintenant, j'avais 4 ans. À 4 ans, on ne le sait pas vraiment, mais tu sais, en faisant du travail sur soi, on vient qu'à comprendre certaines choses. Ensuite, ça a été à 11 ans, encore là, 11 ans, tu sais, mais j'avais subi les abus sexuels, donc je voulais mourir, là. Je demandais de mourir. Puis, j'ai aucune idée le pourquoi que j'étais encore là. C'était une méningite bactérienne où j'aurais pu rester légume. Mais, tu sais, j'ai aucune séquelle de ça. Les médecins ne comprennent même pas, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est pas pour justement aller, tu sais, quand on parle un peu au niveau des énergies, pour les gens qui connaissent ça aussi, il y a des éveils qui se fait, il y a des connexions, puis tu en parles un peu. Je ne veux pas tout élaborer parce que c'est très intéressant là, ce que tu en fais comme qu'est-ce que tu nous livres, en fait, comme expérience que tu fais. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu nous le donnes. Tu sais, je veux dire, puis là, on se dit, ben voyons, tu sais, elle arrive à maîtriser ça. Elle arrive à se dire, OK, non, il y a de quoi, là, on va s'en sortir. Des bouts, tu perds comme, je vais mourir là, tu sais. Puis finalement, non, il y a encore quelque chose. Et je me disais, après avoir lu ça, je me disais, au moment où ce qu'elle revient la 4e fois, là, je me dis, est-ce qu'elle se dit pas, ça l'a permis que je croie encore plus à ce qu'il y avait en haut de tout ça? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça l'a permis, justement, que ça, ces étapes-là arrivent pour l'éveil se fasse encore plus? Exactement. Là, tu parles de ça, j'ai la chair de poule. C'est exactement ça. À un moment donné, on vient qu'à réaliser, OK, il y a vraiment quelque chose là. Puis oui, je crois en quelque chose de plus grand. C'est impossible. On leur donne les noms qu'on veut. Écoute, ça appartient à tout le monde. Ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être Krishna, comme mon mentor il dit, Pralaji. Peu importe. Il y a quelque chose de plus grand que soi qui existe et qu'on croit et qu'on se dit, peu importe les épreuves, ils sont là. Ils nous entendent et tout. Mais l'essentiel là-dedans, c'est pas de communiquer avec eux seulement quand ça va mal. Il faut le faire en tout temps, même quand ça va bien. Puis souvent, on est porté au moment de malheur de se dire, OK, là, j'ai besoin de toi, là, Dieu, ou quelque chose. C'est maintenant. Mais une fois que ça va bien, là, on le passe dans le tiroir à côté, puis on va aller le rechercher quand on en a besoin. Mais moi, à partir de ces moments-là, là, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de plus grand, puis il y avait des anges qui étaient avec moi, qui me guidaient en quelque part. C'est impossible, là.
Oh, oui, c'est Pose la très... question. oui. Écoute, c'est sûr qu'on va retourner un petit peu au niveau... Je vais juste aller voir si tu permets, Chantal. On va saluer les gens qui sont là un petit peu. Oui. Je sais que toi, tu les vois pas. Il y a Annick qui est là, belle Annick, tu sais, elle est là. Je savais de près ça. Il y a Rachel Côté, j'ai Julie Théberge, j'ai Diane Hébert, j'ai Régis Lachance, j'ai Oui. Sylvie Lefebvre, j'ai Annie Ruel. Bonsoir à vous tous. Je vous remercie d'être là. Muriel aussi qui est là. Tu as resté en vie pour réveiller les autres. C'est ce que Diane Hébert t'indique. Oui. Je pense que ça aussi, c'est un beau message. Diane, je crois que le fait de se donner le droit de pleurer, de vivre nos souffrances est important. Oui. Fait que c'est des beaux messages, là. Et Diane dit qu'elle confirme que écrire, c'est libérateur. Effectivement, Diane. Oui, Donc, Diane. je poursuis avec mes questions. C'est sûr que je veux aller parce que la question ultime, hein, quelqu'un qui subit des agressions, qui subit tu en parles dedans au niveau du pardon. Tu as fait même une démarche plus Oui. tard, même. Tu l'as fait avec toi, mais tu l'as fait un peu plus tard avec Robert Savoie aussi. Et est-ce qu'on peut réellement pardonner? Dis-moi sincèrement, Chantal, est-ce qu'on peut pardonner ça? Moi, je vais vous dire, dans ma situation, OK? On n'ira pas dans la situation où quelqu'un tue un enfant ou quelque chose. Je vous parle de ma situation qui est l'abus sexuel avec cet homme-là. Oui. Revoir cet homme-là aujourd'hui, là, je lui donnerai un câlin. Pour moi, le Oh. pardon, il est fait. Oui. Parce que, comment je pourrais l'expliquer? Le pardon pour bien aller à l'intérieur, là, pour ne plus vivre dans la haine, dans la colère, dans la rancune, dans tout ça, là, vraiment, il faut se pardonner puis être capable de pardonner aux autres aussi. Donc, je me suis permis avant tout à moi d'accepter ce qui m'était arrivé, d'accueillir tout ça puis de dire, OK, je l'ai vécu, j'ai été victime de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis, j'en parle encore, quand on frôle la mort, un moment donné, à plusieurs reprises, puis la dernière, j'ai vraiment eu peur. Donc, je me dis, OK, moi, là, je veux, je veux transmettre de l'amour partout autour de moi, là, tu sais. Puis, ça vient de l'intérieur. Vraiment, cet homme-là, même que je lui dis merci pour les expériences. Et avant, je n'étais même pas capable de penser à cet homme-là sans vouloir le tuer, si on s'entend, là, tu sais. Mm-hmm. Je me remémore les feux de camp, la joie que j'avais en allant au camping ou des choses comme ça. Je suis capable de revoir tous ces beaux moments-là que j'ai passés en famille, Wow. avec cette gang-là, mon père, mes sœurs, tout, là. Et ça leur a pris, ça leur a pris combien de temps et d'années pour arriver à ce pardon-là, Chantal? Ça m'a pris, écoutez, c'est en 2015 que j'ai dénoncé. En 2013, je l'ai dénoncé, j'ai fait tout ça. Fait que ça m'a pris un gros 28-30 ans. 28 ans, Wow. 30 ans. Ben bravo, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tu sais, le cheminement que tu fais, ça n'a pas toujours été facile, mais tu t'es quand même relevé à chaque fois. Tu as Oui. sorti cette agressivité-là parce que Chantal le mentionne dans son livre, je vais me permettre de le dire, mais Chantal fait ça dans les murs, là, c'était quelque chose. Là. Et au J'ai niveau, fait des coups. ouais, c'est ça, tu sais, c'était fou. Je disais ça, je disais, oh my God, ne serait-ce pas la personne que j'ai vue. Fait que c'est ça. Les Et gens qui me voient aujourd'hui, là, puis qui lisent mon livre, ils me disent, mon Dieu, Chantal, je te pensais pas comme ça. Tu as dû faire ouais, peur avant. Puis, je me dépensais physiquement. Moi, je faisais de la musculation, puis tout, avec les gars. Tu sais, j'ai même été dans un service de police et tout, dans mon jeune temps. Puis, hey, j'étais forte, là. Moi, je lançais une balle à 95 km/h. Fait que, tu sais, fait que moi, un gars, là, ça me faisait pas peur, là, rendu à mon ouais. adolescence. Puis c'était comme, tassez-vous de là. Puis j'avais pas de gêne. J'étais rebelle. Mais aujourd'hui, la douceur, c'est ce que Pralagi, Patrick Bernard m'a emmené avec une connexion sonore. Le son est tellement conducteur d'émotions, tout ça, quand on s'adonne à ça, vraiment, qu'on l'écoute avec le cœur, pas juste pour écouter, quand on y va à l'intérieur, ça a des effets thérapeutiques. Donc, je me suis mis à pleurer, puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends même pas les paroles, puis je pleure. Tu Mm-hmm. sais, en sanskrit, les mantras souvent et tout, à découvrir une autre Chantal. Ah, c'est bien. Puis ça nous permet de te découvrir aussi. Écoute, c'est quelque chose, là, vraiment. Et je veux aller parce que tu as travaillé, parce que la Chantal, là, a travaillé avec les enfants.
Et je me suis posé la question, est-ce que tu devenais pas hyper vigilante envers ces enfants-là et tes enfants à toi suite à ce qui s'était produit dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû, à un moment donné, calmer, ça aussi? Oui, oui, parce que moi, je viens d'une grosse famille. On est 7 enfants, donc, tu sais, puis il y en a certains, moi, je passais à travers de ça, puis à un moment donné, je disais tout le temps, moi, un jour, je vais avoir ma garderie. Moi, je veux faire ça. J'ai fait autre chose et tout, mais j'avais pas, excusez l'anglicisme, là, le got d'aller Oui. chercher tout ça. Puis à un moment donné, ça m'a amené, j'ai fait une dépression à mon ancien travail et tout, puis ça m'a amené à une réorientation de carrière. Puis à ce moment-là, ça m'a dit, vas-y là, en garderie, tout ça, va chercher ton attestation en éducation à l'enfance et tout. Mais en arrière de ma tête, c'était pour protéger ces enfants. Moi, là, dans ma tête, c'était si je peux avoir ces enfants-là avec moi, il ne pourra jamais leur arriver rien, puis je vais les protéger. Autant que j'ai fait ça avec mes 2 garçons, mes 2 fils, je les ai surprotégés. Je les empêchais de faire des choses, même que c'était ma famille qui les gardait. C'était pas des gardiennes ou des choses comme ça. Puis encore là, j'étais très sélective là, Oui, dans, oui, parce qu'on sait que c'est au niveau familial aussi que c'est arrivé. Donc, c'est sûr que... Et ça, je me posais la question, vu qu'on touche, qu'on aborde ça, euh, je vais faire attention dans ce que je vais dire, mais Chantal a une sœur jumelle et je me demandais, est-ce que le lien a toujours été fort malgré tout ce qui a pu se passer entre toi et ta sœur? Est-ce que vous avez pu conserver ça, vu que toi, tu vivais de l'agressivité, mettons? Est-ce que c'est... Oui, nous, on a toujours eu ce lien-là en étant jumelles identiques. C'est un lien qui est très, très fort. Puis, sans se parler, on est capable de se comprendre et tout, de se ressentir l'une et l'autre. Mm-hmm. Puis, je crois que si j'avais pas eu ma soeur jumelle dans ma vie, probablement que je serais plus ici. J'ai OK. l'impression qu'on nous a envoyé 2 pour les moments difficiles que j'allais vivre et tout, puis que juste son réconfort ou juste sa présence allait être vraiment euh, un besoin essentiel dans ma vie. OK. Puis même à l'âge adulte, tu sais, avec tout ce que j'ai passé aussi, même au travail, les filles l'ont vécu de voir, moi j'étais à l'hôpital et ma soeur travaillait, puis elle ressentait mes antidouleurs ou les choses de même, la morphine qu'on me Ouais, donnait. c'est ça. C'est particulier, hein? C'est particulier, puis même qu'à un moment donné, tu es obligé de quitter le travail parce que c'est intense. Elle tombait endormie vraiment. Là. Puis là, ben, des fois, on se communiquait. Là, elle me disait, tu viens d'avoir ta dose. Hein? J'étais là, ouais, ça fait 20 minutes environ. Elle dit, OK. Ben, ça a fait rire au travail parce qu'on travaille à la même place les deux. Là. On a OK. toujours eu les mêmes travails et tout. On s'est tout le temps suivis. Quand on est jumelles jusqu'au bout. Wow, Mais ben c'est super, ça. Mais je pense, ça aussi, je pense que c'est important d'avoir cette unité-là, comme tu dis, puis tu le mentionnes. Je voulais te poser justement la question pour savoir est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a maintenu justement à continuer puis à vouloir avancer. oui, exactement. Puis moi, je me suis libérée. Puis je me dis que si je peux être un modèle pour les autres personnes, peut-être qu'eux aussi vont venir à se libérer. Mais Mm. je force pas personne, moi. Ça leur appartient à ces gens-là et tout. Puis je les respecte à 100%. Quand ils seront prêts à faire le move, ils le feront, puis je vais être avec eux pour les accompagner. Tu sais, Ah, puis je pense que tu vas être une bonne accompagnatrice, selon ce que moi, en tout cas, de ce que j'en ai lu, de ce que je ressens aussi à parler avec toi. Tu as une ouverture, Chantal, qui est wow, dans le sens que on sent tout de suite une certaine confiance puis une sérénité, en fait. Et ça attire parce que lorsqu'on est solide, lorsqu'on est remise, je pense, hein, je pense que cette énergie-là, on est capable de transmettre et tu es maître équipe. Donc, c'est sûr que euh, on véhicule cette énergie-là, veut pas, là, quand on baigne là-dedans. Et les méditations quotidiennes que tu fais aussi, c'est très bien. Je vais juste aller voir des fois que j'ai d'autres choses. Euh, Allô, Chantal. Je suis tellement fière de toi. Merci de nous permettre de connaître le pardon. Tu es un bel exemple. Ça, c'est Annick qui nous indique ça. ouais, merci Annick. Et j'ai Diane. Je confirme que le fait d'accueillir la situation et accorder le plein pardon à l'agresseur nous libère pleinement. Dans mon cas, ça m'a pris une trentaine d'années. J'ai été capable de lui dire et de prendre dans mes bras une seule fois. Je n'ai plus voulu le revoir après. La rébellion nous a libérés. Ça, Ouais. c'est un point que tu dis là-dedans. Est-ce que
est-ce que si jamais tu as pas à le rencontrer, OK, parce que tu en parles dans ton livre, que c'est quelque chose que tu aurais souhaité faire et même tu as eu une réaction par rapport à ce que lui, ça a été un refus. Oui. Donc, je veux savoir, est-ce que toi, encore aujourd'hui, il va te manquer quelque chose ou vraiment c'est en arrière, puis ou ça te manque encore, puis tu t'espérais faire ça? Oui, je le souhaite encore, même de tout cœur. Cet homme-là, il est encore dans la vie de la famille, admettons, là, tu sais. Ouais. Puis, il est quand même assez âgé, là. Il doit avoir comme 83, 84 ans en ce moment. Puis, même si cette vidéo-là parvient à cet homme-là, écoute, j'aimerais ça le rencontrer, puis juste lui dire, c'est correct, c'est pardonné et tout. Lui faire un câlin, puis un peu comme, je pense que c'est Diane Hébert dans les commentaires, elle le disait, le revoir pour lui pardonner, oui, mais on s'entend qu'on n'ira pas prendre un café avec à tous les mercredis matins, là. Je comprends. Oui, oui. C'est pas qu'on enlève ça de notre tête, c'est pas comme eh ben là, elle va être prête à aller prendre son café pour retourner. Non, c'est d'aller plus loin dans juste ce pardon-là, de lui montrer que peu importe là, ce qu'il m'a fait vivre, là, mais il y a quand même des bons moments, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais j'ai une question qui me soulève, là. Tu parles Oui, de ça, puis tout de suite, moi, c'est comme la famille, ils, ils vivent ça comment, eux? Tu sais, tu dis, il est encore dans la famille et tout ça. Eux aussi ont fait le pardon, eux aussi ont accordé le pardon à cet homme-là parce qu'il a fait le temps qu'il devait faire, là. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que les gens sont mal à l'aise avec toi? Je peux-tu aller là? Si tu veux pas répondre, Chantal, je peux comprendre. Parce que non, sache bien que Chantal, c'est pas les questions d'avance que je vais lui poser. Fait qu'elle a toujours la liberté de savoir si elle peut me dire de répondre ou non. Si je pense que c'est important. non. Mais je peux répondre. En gros, c'est une personne qui est encore en contact avec l'ancienne blonde de mon père. Donc, eux communiquent ensemble encore et tout ça. Puis, mais c'est correct aussi parce qu'au début, j'en voulais là, à quelqu'un qui parlait encore, puis tout ça, parce qu'on le lit Oui. dans le livre, comment ça s'est passé et tout. Puis, à un moment donné, tu te dis, OK, qu'est-ce qui t'appartient là-dedans? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, puis c'est correct aussi. Puis moi, je vais faire ce que je veux. Si, même cette personne-là, là, la blonde à mon père, là, je lui pardonne aussi parce que dans le fond, elle nous a pris et elle nous a mis dans la gueule du loup. Mm-hmm. C'est exactement ça qu'elle a fait, là, tu sais. Puis c'est correct parce que cette dame-là aussi avait ses blessures, comme chaque être humain, comme cet homme-là qui a fait les abus sexuels. Est-ce qu'on vient à se poser les questions? Est-ce que lui a été battu? Est-ce que lui a été agressé sexuellement? A-t-il été abandonné? Tu sais, si on regarde tout ça plus profondément, on peut peut-être aller voir qu'est-ce qui a pu causer certaines choses comme ça aussi. On ne le sait pas. On ne connaît Oh. pas le passé. Donc, tout le monde est amour, dans le fond, là, en quelque part. Puis souvent, c'est un besoin qui a été non comblé, tout ça qui fait qu'on commet des choses inaccessibles. On s'entend, là, Ouais, je c'est pas des comprends. choses qu'on fait sur des enfants, là. Mais en tout cas, bravo, Chantal, parce que c'est un grand cheminement ce que tu as fait là. C'est un pas de. Et tu sais, bravo dans le sens que c'est avant tout pour toi que tu l'as fait, puis c'est ce qu'on entend bien, tu comprends? Puis se Oui, libérer soi, je pense que c'est la plus belle, puis s'aimer soi, puis tu sais, de ne pas garder cette rancune-là. Bref, en tout cas, je trouve ça assez. Là, je vais aller à une autre chose. oui, Où ce qu'on dévoile dans tout ça, Chantal, elle a découvert qu'elle était personnalité à trouble limite, c'est ça? oui. Personnalité, trouble de personnalité limite, qui est le OK, TPL ou le borderline qu'on OK. appelle. Et tu en parles dedans, comment c'est arrivé la révélation et tout ça. Ma question est, est-ce que tu penses que les personnes qui arrivent avec une maladie de la sorte, OK, provient généralement d'avoir subi un choc post-traumatique de quelque chose, soit de sexuel ou soit est-ce que c'est quelque chose qui se crée au long du parcours de notre vie ou c'est quelque chose qui est là? Ça dépend. Les deux possibilités sont là. OK, Okay? On a OK, toujours le côté héréditaire. OK, Donc, si tes parents sont dépressifs, ont vécu des traumatismes et tout, ils peuvent transmettre ça aux enfants. Puis, il y a une autre catégorie, la plupart,
ça se développe suite à des traumatismes. Ça peut être juste un divorce de tes parents quand tu étais jeune ou quelque chose. Ça peut être un déclencheur comme ça. Puis souvent, ça va se déclencher aussi à l'adolescence. Il y a une situation qui va arriver que, pouf, ça va éclater. Mais je dois dire qu'on n'est pas pris à vie avec ça. C'est quelque chose qui se guérit. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça, là, tu m'as fait sourire. En tout cas, j'ai fait yes, enfin, parce que c'est toujours ce que j'ai prôné, c'est toujours ce que j'ai dit. Et souvent, puis ça s'en vient tranquillement. Les gens commencent à avoir cette ouverture-là, mais c'est difficile. Et je me suis dit, les conférences que tu as faites, tu les as faites avec cette mention-là, OK? Dans le sens que Chantal fait des conférences avec le sujet de troubles de personnalité limite à ce sujet-là, et non au sujet de l'agression qu'elle a subie. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça très bien et très positif parce que ça démontre encore une fois qu'elle a passé à autre chose, qu'elle a guéri de ça et pour être guérie. Est-ce qu'on peut guérir vraiment de nos blessures et tout ça? Je pense que tu n'entends ou non, mais ce que tu amènes et de la façon dont tu l'amènes, ben j'ai dit, OK, tu aurais pu parler d'autres choses. Pourquoi plus ça, de troubles de personnalité limite? Je veux t'entendre là-dessus. Parce que le trouble de personnalité limite, c'est méconnu. Il y a Joanne Lavoie qui m'a vraiment surprise. Quand je l'ai rencontrée, cette dame-là, je ne savais même pas qui c'était. Puis c'est une amie qui avait reçu le diagnostic, puis c'est elle qui avait trouvé Joanne Lavoie. Puis j'ai fait, ah bon, pour vrai, ben attends, je vais aller voir et tout. Puis j'ai commencé à participer à des BA qui appellent Borderline Anonyme. Puis, j'ai trouvé ça génial, tout ce qu'elle fait, cette dame-là. Joanne Lavoie, c'est un bijou. Puis là, je me disais, hein, il y a quelqu'un qui fait ça à Mirabel, puis tout ça. Puis, tu sais, fait que sans la connaître, je faisais la même chose, mais plus nouvellement recrutée, tu sais. Okay. Puis, j'ai commencé à aller là-bas, puis tout ça. Puis, Joanne, elle m'a recrutée pour me modeler pour son deuxième livre, qui est Borderline, mais heureuse. Puis j'ai trouvé ça génial, les stratégies qu'on peut aller chercher de un et l'autre et tout. Puis ça m'a permis de grandir encore. Puis je la côtoie encore, Joanne Lavoie, puis c'est génial. C'est une femme formidable. Puis elle n'a pas peur de dire les vraies choses du trouble de personnalité limite, là. Puis souvent, les gens ont tendance à dire que c'est une maladie mentale. Puis quelle sorte de médicaments vous prenez pour ça? Mais on s'entend-tu? Là, on va démystifier quelque chose, là. Oui, vas-y, moi, je t'écoute. Incroyable. Mais les médicaments qu'ils nous donnent, là, c'est vraiment pour gérer l'humeur. C'est pas pour gérer le TPL. Le TPL, là, c'est un titre qu'on a donné à... C'est une étiquette. Oui, c'est une étiquette pour se contrôler côté émotion. C'est vraiment pas... Puis, une fois qu'on est capable de gérer nos émotions, écoutez, la médication, là, elle prend le bord. C'est ça. C'est d'apprendre à aller travailler. C'est que, moi, j'ai toujours dit, puis tu sauras me le dire si tu es d'accord avec moi, j'entends là-dessus, c'est que c'est un moyen qu'on nous donne pour calmer là, quand on est comme dans une crise ou quelque chose comme ça. Mais si tu fais rien, là, c'est comme si tu t'en vas chercher un soin Reiki ou ben c'est comme l'équivalent d'une Tylenol si tu t'en tournes dans ton énergie que tu étais avant. Tu comprends? Oui. C'est la même chose. C'est faut que tu travailles sur toi, faut que tu t'ailles trouver. Pas toujours d'aller fouiller dans l'enfance ou des choses comme ça. C'est juste de voir pourquoi je réagis comme ça, de faire un travail psychologique aussi. Tu sais, je pense que c'est important, là. C'est de prendre du recul face à toute situation. C'est certain que moi, j'ai toujours été très impulsive. Tout le temps. Puis maintenant, quand il se passe une situation, parce qu'on n'est pas à l'abri de rien, là, il y a des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, puis on n'est pas des Wonder Woman, moi je gère tout, là. Tu sais, c'est ça. Mais c'est d'apprendre à, OK, là, je suis en Moses, là, je vais prendre du recul, puis qu'est-ce qui m'a fâché? Ou juste respirer avant de parler, parce que sinon, je vais dire des choses, puis ça peut faire mal. Donc, c'est vraiment apprendre à se contrôler. Parce que nous, avec un trouble de personnalité limite, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y avait pas de gris. Donc, tu étais dans le blanc ou tu étais dans le noir. Puis moi, quand je voyais noir, ben c'était dangereux. Ça a même été avec la conduite dangereuse et tout que je me souvenais même pas comment j'ai fait pour me rendre là. Moi, vous dire, en bon québécois,
j'ai battu le char souvent. Donc, tu sais, puis, mais c'est drôle parce que mon mari, tu sais, j'en parle, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, puis, tu sais, quand on dit un homme t'aime, là, ben lui, il m'aime. Parce que peu oui. importe ce que j'ai fait, il a toujours été là. Bon, c'est certain qu'on a dû apprendre à communiquer parce que lui, il avait besoin de régler un problème immédiatement dans l'instant présent, tandis que moi, j'avais besoin de décompresser. Puis décompresser, je pouvais revenir 3-4 heures de temps après. Donc, c'était pas du tout la même longueur d'onde. Puis, quand je revenais souvent, ben, la première chose qu'il me disait, puis, tu finis ta crise. Qu'est-ce que vous pensez que ça faisait? Ça faisait fou! Encore. Donc, mais maintenant, on est capable de se parler, de se dire, OK, ben là, moi, j'ai besoin de temps, puis on va en parler tantôt. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de mon temps, puis je veux que tu me respectes. Puis ça donne super bien depuis quelques années. Ça va bien. Est-ce qu'il aime la nouvelle Chantal? Ah, il faudrait que je lui demande, mais oui. Je pense que ça, je pense que Oui. s'il est encore là, c'est une belle preuve et même que tu le remercies même dans ton livre parce qu'il t'a permis. Tu sais, c'est pas n'importe quel homme non plus qui aurait permis ça, cette écriture-là. Puis garde chapeau à ton homme, on va le dire, parce que c'est très, très, en tout cas, on voit le lien qui vous unit, on le sent aussi au niveau du livre. Ouais. Écoute, Chantal, on est déjà à 35 minutes et ça va bien, hein? Je vais juste aller voir un petit peu ce que les gens ont écrit parce que je pense qu'on a des beaux messages, hein? Les gens interpellent beaucoup. OK, j'en ai lu Diane. Oh, un petit peu. Diane, je te souhaite ardemment une dernière fois juste pour se libérer et le libérer aussi. Elle parle qu'elle te le souhaite que tu puisses la rencontrer. Diane, mon agresseur, alors que je n'avais que 6 ans, avait aussi été agressé sexuellement par un pédophile à l'âge de 6 ans, vois-tu? On a Muriel qui dit, Muriel Desrosiers, quelle force et quelle résilience, ma belle Chantal. Je pense que les gens compatissent, ils sont très, très en réception de ce que tu m'as dit. Et moi, j'ai envie de te dire un gros merci pour ce que tu fais. Je suis certaine que tu vas aller atteindre beaucoup de gens avec ce livre-là, avec tes conférences. Continue ton cheminement parce que là, on a effleuré certaines choses. On n'a pas touché à tout ce que le parcours de Chantal parce que je veux vous donner juste le goût d'aller chercher ça parce que ça vaut vraiment la peine que vous le lisiez. Elle est une source d'espoir et oui, comme le dit si bien Muriel, résilience. Écoute, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue avec moi. Merci d'avoir permis aux gens de savoir qui est Chantal et un peu plus leur permettre aussi d'aller se procurer le livre puis de te rencontrer pour les prochaines conférences s'il y a lieu à en avoir. Est-ce que tu as un message que tu voudrais dire? Moi, le message que je pourrais dire, c'est croyez en vous. Croyez en vos capacités intérieures de vous relever à chaque épreuve. Oui, il faut se permettre de voir l'enfer, si on peut dire, quelques moments. Donnez-vous du temps. Comme moi, quand je vois noir quelque chose, je me donne 1 heure, admettons, ou une journée, admettons. T'sais. Mais après, c'est de se donner le petit coup de pied pour se dire maintenant, je m'en vais dans une énergie vibratoire qui est vraiment sereine, qui est bien, puis je reste dans cette humeur-là. C'est un travail. Il faut vraiment, il faut se parler et tout ça. Puis, peu importe ce que les gens peuvent vivre, là, il y a de l'espoir. La lumière est toujours là, elle attend. Des fois, elle est petite, mais elle est là. Ben, tu es la preuve, en tout cas. Merci beaucoup, Chantal. Puis je te souhaite un beau restant de soirée. Puis à la prochaine, j'espère avoir l'occasion de te revoir bientôt. Ben, merci à toi. Merci. Bye bye tout le monde. Merci à vous d'être là. Puis je prends congé 2 semaines pour les mardis, pour le temps des vacances. Je vais vous transmettre probablement des entrevues qui ont déjà passé. Puis on se revoit en janvier. Il y en a de prévues, puis des belles à part de ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, on ferme ça.